Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le plan d'action du gouvernement présenté devant le gouvernement à partir du 17 de ce mois, présenté devant le Parlement, un plan axé sur plusieurs volets, notamment le socio-économique. Les détails dans ce journal. L'Algérie remerciée pour son rôle dans le processus de règlement de la crise libyenne. Abdelkader Messahel rencontrait Faiz Sarraj, le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye, Faiz Sarraj, à Brazzaville. Coup d'envoi aujourd'hui à l'école des cadets de la nation à Tamal Rasset de la nouvelle année scolaire 2017-2018 des écoles des cadets. On le verra tout à l'heure. Et puis coup d'envoi hier de la 15e rencontre cinématographique de Béjaïa, au programme une semaine riche en projections, en débat aussi, entre professionnels et amateurs du 7e art. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le président vénézuélien Nicolás Maduro Moros entame à partir de ce dimanche une visite de 2 jours à Alger qui offrira une occasion de procéder à une évaluation de l'état des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre l'Algérie et le Venezuela. Cette visite permettra aussi de procéder à un échange de vues sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, y compris la situation du marché mondial des hydrocarbures et de ses perspectives. Réunion aujourd'hui du bureau de l'Assemblée populaire nationale sous la présidence de Saïd Bouhadja, président de l'Assemblée. La réunion a eu pour objet informatif concernant le nouveau plan d'action du gouvernement et les dates des séances consacrées au débat. À ce propos, le 17 septembre a été choisi pour la poursuite des séances plénières au niveau de la PN avec, pour commencer bien sûr, la présentation devant les députés du plan d'action du gouvernement. Le Conseil des ministres, rappelez-vous, s'était réuni mercredi dernier sous la présidence du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le plan d'action du gouvernement a été d'ailleurs examiné et adopté à cette occasion. Quels sont les grands axes de ce plan? Les détails avec Farah Hamadash. Le plan d'action du gouvernement entre dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du programme du président. Il s'articule autour de plusieurs axes comme la préservation de la sécurité, de la stabilité et de l'unité du pays à travers la consolidation des acquis de la concorde civile et de la réconciliation nationale. Il vise aussi la préservation des jeunes contre toute forme de radicalisation ainsi que la protection de l'identité nationale. Outre la question sécuritaire, le plan d'action s'articule aussi autour de la consolidation de la démocratie pluraliste et de l'état de droit à travers la promotion de la liberté de la presse. Dans son volet socio-économique, ce programme ouvre la voie au financement non conventionnel de l'économie nationale. Il vise aussi à moderniser l'administration et le système bancaire, une nouvelle vision économique dictée par les difficultés financières que traverse le pays. Ces mesures structurelles sont destinées à rétablir l'équilibre des finances publiques ainsi que l'équilibre de la balance des paiements. Le gouvernement vise aussi à réguler les dépenses de l'État concernant les aides sociales dans le cadre de la concertation avec les partenaires sociaux. Le plan d'action du gouvernement qui sera bientôt présenté devant les membres du Parlement aborde aussi le volet diplomatique. Il préconise une diplomatie efficace, souple et apaisée au service de la paix et des causes justes. La feuille de route du gouvernement menée par le Premier ministre Ahmed Ouyahia s'appuie pour la première fois sur les chiffres du développement socio-économique des 17 dernières années, ce qui en fait un document de référence pour le diagnostic de la situation économique du pays. Dans l'actualité aussi, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, est arrivé ce dimanche en Égypte où il présidera dès demain avec son homologue japonais Taro Kono les travaux de la première session du dialogue politico-arabe japonais au siège de la Ligue arabe. Les travaux de la réunion de la commission de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye qui s'est tenue à Brazzaville en présence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel, représentant, il faut le rappeler, du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Ces travaux se sont clôturés aujourd'hui. Les recommandations ont porté d'abord sur l'impératif d'une solution politique, surtout pas militaire, qui risque de détériorer les choses. Les participants ont appelé aussi à la tenue d'une conférence sur la réconciliation nationale libyenne sous l'égide de l'ONU et réunie
réunissant notamment les pays du voisinage et les acteurs importants dans le règlement de la crise que vit ce pays frère. En marge de cette réunion, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est entretenu avec le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye, Fayez Sarraj. Lors de cette rencontre, les deux parties sont revenues sur la situation en Libye et le développement du processus du règlement de la crise libyenne. Fayez Sarraj en a profité pour exprimer ses sincères remerciements au président de la République et à l'Algérie pour le rôle qu'elle a joué pour le retour de la paix et de la sécurité en Libye. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a insisté sur la solution politique pour le règlement de la crise dans ce pays voisin. Il est l'heure pour l'appel à la prière pour Salat al-Maghrib pour Alger et ses environs. On se retrouve tout de suite après. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbal Allah salat al-Jamia. Nous parlions à l'instant donc de cette rencontre entre Abdelkader Messahel et Fayez Sarraj concernant la situation en Libye. Abdelkader Messahel avait rencontré aussi d'autres personnes, d'autres acteurs importants, notamment des entretiens qu'il avait réunis avec le président de la Commission africaine Moussa El Fekkai et le président du Haut Conseil libyen Abdelrahman Souehli, ainsi que le haut représentant de l'Union africaine Jakaya Kikwiti, toujours à Brazzaville. L'actualité aussi marquée par cette participation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Tahar Hadjar. Il a présenté dans la capitale Astana au Kazakhstan les propositions de l'Algérie concernant le renforcement de la coopération entre les pays de l'Organisation de la coopération islamique dans les domaines de l'utilisation des sciences et des technologies. Hadjar, en sa qualité de représentant du président de la République, avait présenté devant les ministres des pays membres ces propositions algériennes qui concernent en particulier la coopération dans les domaines de la biotechnologie et des énergies renouvelables en particulier. 4 personnes ont été arrêtées. Ils étaient en liaison avec l'attentat terroriste contre le siège de la sûreté de la wilaya de Tiaret. Arrêtés, je le rappelle, donc par les forces de l'armée nationale populaire en coordination avec la gendarmerie nationale. On apprend par ailleurs que des gardes frontières et des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté 12 immigrants clandestins. Ils sont de différentes nationalités
et ont été appréhendés à Tlemcen, Naama et encore Adrar. Puis enfin, on apprend également que des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé à Tlemcen 3 narcotrafiquants. Ils avaient en leur possession 385 kg de kif traité. En prévision des élections locales qui se dérouleront, il faut le rappeler, le 23 novembre prochain, l'opération de révision des listes électorales se poursuit à travers tout le pays. Aujourd'hui, l'exemple est El Bouagui. Les détails avec Salem Kasser. L'opération de la révision exceptionnelle des listes électorales va bon train à El Bouagui, où tous les moyens humains et matériels sont mobilisés au niveau de toutes les communes afin de faciliter le bon fonctionnement de cette procédure. Toutes les commissions administratives travaillent normalement. Tout se déroule dans les meilleures conditions. Nous avons enregistré la première semaine 2900 radiés et 1890 nouvelles inscriptions. Cette procédure informatisée facilite l'opération aux électeurs. Les citoyens de la commune de Berich se sont rapprochés de leur bureau d'inscription de la commune pour soit s'inscrire ou se faire radier des listes électorales afin de pouvoir décider des candidats qui les représenteront. J'ai récupéré le formulaire rapidement sans aucun problème et honnêtement, ça a été vraiment très simple. Je suis venu m'inscrire pour voter le 23. On m'a demandé ma pièce d'identité et un certificat de résidence. Je suis venu ici, j'ai pu m'inscrire sans problème. J'espère que celui qui sera élu prendra en charge les problèmes des citoyens. Toutes les conditions favorisant la réussite de ces échéances sont réunies à travers les dispositions prises par l'administration. Présentation aujourd'hui par le ministre de la formation professionnelle et du nouveau système adopté au directeur du secteur. C'est un système qui vise la professionnalisation de la formation pour une meilleure intégration dans le monde du travail. Les détails avec Amal Messaïda. 372 000 postes de formation ont été mis à la disposition du secteur de la formation professionnelle pour la nouvelle rentrée prévue pour le 27 septembre prochain. Avec ces postes, le nombre global de stagiaires va atteindre les 650 000 à travers tout le territoire national. Ces formations seront dotées d'un nouveau système de diplôme adopté par le ministère de tutelle, présenté aujourd'hui par le ministre au directeur du secteur. La rentrée de cette année sera marquée par l'application des nouveaux systèmes dans le cursus de la formation professionnelle basé sur 2 nouveaux diplômes. Il s'agit du brevet de l'enseignement professionnel classé dans la 4e catégorie et qui va remplacer les diplômes DEP1 et DEP2. Et DEP2, Shahada l'Italie Mihani, Mina Daraja Thania, DEP2, les 2 diplômes qui existent aujourd'hui. Ensuite, il y a un autre diplôme que nous avons créé, que le gouvernement a créé, c'est Shahada Ta'lim Mihani l'Olia, le brevet de l'enseignement professionnel supérieur. Ce changement vise à améliorer le cursus à travers la professionnalisation, ce qui va permettre à 85% des diplômés de trouver du travail une fois sortis de la formation dans le cadre d'un programme ambitieux visant à impliquer les entreprises dans la conduite des centres d'excellence. Et pour comprendre cette nouvelle organisation en détail, voici un reportage à propos justement de ces nouvelles organisations, voire ces 2 diplômes qui visent à rendre le secteur de la formation professionnelle plus attractif. Les études menées conjointement entre le secteur de l'éducation nationale, celui de l'enseignement supérieur et la direction générale de la fonction publique ont abouti à la mise en place d'une nouvelle organisation du cursus d'enseignement professionnel qui s'articule autour de 2 diplômes. Il s'agit en premier du brevet d'enseignement professionnel en remplacement du diplôme d'enseignement professionnel du 1er degré et du diplôme d'enseignement professionnel du 2e degré en vigueur dans l'ancienne organisation. Nous avons classé ce nouveau diplôme dans la 4e catégorie de niveau technique et au niveau 8 selon la grille des salaires de la fonction publique. En ce qui concerne le second diplôme, en revanche, le brevet d'enseignement professionnel supérieur est un diplôme nouveau et classé au 5e niveau en tant que technicien supérieur. Il est également classé 10e dans la fonction publique. Les catégories concernées par ce cursus sont les élèves admis du cycle moyen vers le secondaire. La rentrée professionnelle 2017-2018 est en outre prévue pour le 24 de ce mois. Les inscriptions sont toujours ouvertes.
Une nouvelle rentrée scolaire avec ce coup d'envoi aujourd'hui à l'école des cadets de la nation de Tamanrasset de la nouvelle rentrée 2017-2018 des écoles des cadets de la nation en présence du général-major Meliani Bouabdallah. Il est directeur des écoles des cadets au MDN et en présence aussi des autorités civiles et militaires. À partir de l'école des cadets de la nation de Tamanrasset, le général-major directeur des écoles des cadets de la nation, Meliani Bouabdallah, a réitéré l'importance majeure que confère le haut commandement de l'armée nationale populaire à l'égalité des chances pour tous les enfants de l'Algérie. J'exhorte tous les cadets de la nation à redoubler d'efforts pour acquérir les connaissances et réussir dans leur cursus. Et j'annonce officiellement, au nom de Monsieur le Général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, l'ouverture de l'année scolaire 2017-2018 au niveau de toutes les écoles des cadets de la nation dans toutes les régions militaires. Le coup d'envoi officiel de cette nouvelle année scolaire a été donné depuis l'école des cadets de la nation du cycle moyen à Tamanrasset, une école qui assure un enseignement de qualité et dispose de toutes les structures et moyens matériels. Je fais partie des cadets de la nation et je voudrais me spécialiser dans la médecine militaire. J'aimerais devenir cadre dans l'école militaire et défendre mon pays, l'Algérie. Je souhaiterais devenir pilote. À l'issue de cette visite, le général-major Meliani Bouabdallah a été invité à prendre la traditionnelle photo de famille. La rentrée scolaire des cadets de la nation a donc officiellement débuté au niveau de la 3e région militaire aussi, avec 560 élèves et 238 nouveaux inscrits, encadrés par 60 enseignants. C'est une école qui vise l'excellence des résultats scolaires. Halimi Aïcha. C'est dans d'excellentes conditions organisationnelles qu'a eu lieu la rentrée scolaire de l'école des cadets de la nation au niveau de la 3e région militaire à Béchar. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le général-major commandant de la 3e région militaire qui a rappelé lors de son allocution le rôle important des cadres et des enseignants de l'école pour relever les défis de l'excellence et parvenir aux meilleurs résultats au niveau national. Je m'adresse à vous aujourd'hui et à votre conscience professionnelle afin de fournir les efforts nécessaires pour former, enseigner et apporter la connaissance aux hommes et femmes de demain de l'armée nationale populaire et de ses cadres. Et j'annonce l'ouverture officielle de l'année scolaire 2017-2018 à l'école des cadets de la nation de Béchar pour le cycle moyen. Plus de 560 cadets ont rejoint les bancs de l'école, dont 238 nouveaux inscrits, encadrés par plus de 60 enseignants et disposant de toutes les commodités pour que les élèves étudient dans les meilleures conditions possibles. Toutes les conditions sont réunies, nous avons des équipements avancés qui nous aident à étudier et à comprendre et nous remercions tous les cadres qui veillent à nos études. Notre objectif principal, celui que nous visons, c'est l'obtention d'excellents résultats et les premières places comme d'habitude. Avant la rentrée officielle, de nouveaux cadets inscrits ont rejoint l'école avec leurs parents qui ont pu découvrir l'établissement d'excellence et ses différentes infrastructures pédagogiques, de divertissement et sportives. L'Algérie accompagnera les Palestiniens pour la mise en place d'un système palestinien de sécurité sociale. C'est ce qu'a tenu à indiquer ce dimanche à Alger le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Morad Zemali. C'était au terme de l'audience qu'il avait accordée à l'ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie, Aïssa Louali. Il a ajouté dans ce sillage qu'un groupe d'experts palestiniens séjournera en Algérie dans les prochains jours pour avoir une formation à l'École supérieure de la sécurité sociale et prendre connaissance de l'expérience algérienne dans ce domaine. L'Organisation de la coopération islamique a dénoncé ce dimanche les actes brutaux, systématiques de la part de l'armée birmane à l'encontre de la minorité des Rohingyas, appelant à une enquête indépendante sous l'égide des Nations Unies. C'était dans un communiqué publié à l'issue du sommet de Astana au Kazakhstan. Les 57 pays membres de l'OCI appellent Rangoon à accepter cette mission onusienne pour mener une enquête complète et indépendante sur les cas établis de violation du droit international concernant les droits de l'homme et amener les coupables devant la justice. Le violent séisme de magnitude 8,2 qui a frappé la nuit de jeudi à vendredi le sud du Mexique, faisant au moins 61 morts, a été suivi par une large série de 337 répliques en 13 heures.
Ce tremblement de terre a touché 50 millions de personnes dans 12 États du pays. Suite à ce séisme, le président mexicain Enrique Peña a décrété un deuil national de 3 jours. Et puis l'ouragan Irma a touché ce matin l'île de Key West à l'extrême sud de la Floride aux États-Unis avec des vents de 215 km/h. Irma qui s'est renforcée dans la nuit en catégorie 4 se déplace lentement vers la côte ouest de la Floride continentale à 15 km/h selon la même source qui insiste sur la dangerosité de cette perturbation climatique. Revenons en Algérie, coup d'envoi hier de la 15e rencontre cinématographique de Béjaïa, au programme une semaine riche en projections et débats entre professionnels et amateurs du 7e art. Amin Besh. 15 ans, c'est l'âge de la maturité d'un événement cinématographique désormais incontournable dans le paysage culturel algérien. Porté par un élan juvénile depuis 2003, les rencontres cinématographiques de Béjaïa ont un objectif de perpétuer cette histoire d'amour entre le public et le 7e art, mais également offrir au débat cinématographique un espace d'expression dans un environnement idéal. Moyennant la salle de la cinémathèque de la ville de Béjaïa. L'objectif de la cinémathèque, c'est d'essayer de faire rejoindre les spectateurs, les cinéphiles algériens dans de bonnes salles où il y a un bon film assez récent, dans de bonnes conditions. Ça, c'est l'objectif de la cinémathèque. Réapprendre au public algérien de fréquenter de nouveau les salles de spectacle cinématographique. La cinémathèque est faite pour ça. Des projections de qualité et surtout des films récents, comme celui de Karim Moussaoui, en attendant les Hirondelles qui a ouvert le bal de cette 15e édition. Je voulais vraiment assister à son long métrage, tellement il m'avait marqué avec son court métrage, donc je me suis dit, il ne faut pas rater, il faut voir son nouveau travail. Je l'ai trouvé bouleversant. Il est tout à fait différent des films dont on a l'habitude. Le jeu des acteurs était tout simplement magnifique, les jeunes et les vieux. Le décor, on ne s'attendait pas à aller voir Biskra, on ne s'attendait pas que ça soit aussi beau. Et voilà, on est très satisfait. J'attendais avec impatience ce moment-là, parce que je suis un habitué des rencontres. Et je connais Abdelnour, le président, donc avec qui j'ai des liens d'amitié et avec le festival aussi, dans lequel je suis venu souvent pour voir des films, j'ai découvert des films, j'ai moi-même participé à des débats au sein du festival, je l'ai fait je crois pendant 2 éditions. Et donc là, parce que je connais un peu le public, comment ça se passe, et la passion des gens pour le cinéma. Et donc oui, j'étais impatient de pouvoir montrer le film et de pouvoir en parler. Les rencontres cinématographiques de Béjaïa, que la fête du cinéma commence et que vive le 7e art. Amin Besh, vous êtes notre envoyé spécial sur place à Béjaïa. Vous êtes à côté d'ailleurs de la cinémathèque où doivent être projetés les films dans le cadre de ces journées. Amir, bonsoir. Oui. Bonsoir Zoher, donc nous sommes en direct de la place du 1er novembre ici à Béjaïa. Juste derrière moi, il y a l'entrée de la salle cinémathèque, la cinémathèque de cette ville qui va accueillir l'essentiel des projections dans le cadre de cette 15e édition des rencontres cinématographiques de Béjaïa. Donc hier, on a eu droit au film de Karim Moussaoui en attendant les Hirondelles. Aujourd'hui, ça va être autour de That Lovely Life de Rami Laloui. Juste après, il y aura la projection de Atlal de Djamel Kerkar. Quelle est la particularité? C'est la question que vous allez certainement me poser de cette édition. D'abord, c'est les 15 années. Et quand on parle de 15 années, c'est la pérennisation d'un rendez-vous, c'est l'installation d'un rendez-vous incontournable pour les professionnels du cinéma, mais également des amateurs et des cinéphiles. Ça veut dire quoi? C'est la maturité et la jeunesse, elle va s'exprimer à travers beaucoup de courts-métrages, beaucoup de documentaires.
et de long métrage. Aussi cette année, il faut dire qu'il y a eu la proposition de plus de 450 films qui ont été proposés justement à cette commission qui a dû faire une sélection très très serrée, Zoher. Et puis pour terminer, je vais dire quoi? Je vais dire tout simplement que les rencontres cinématographiques de Béjaïa, c'est une semaine de pur bonheur cinématographique, donc n'hésitez pas à venir. Ça se passe à la Cinémathèque en plein centre-ville. Il y a les fameux ciné-cafés qui vont se passer au théâtre régional de Béjaïa. C'est là où vous pouvez justement rencontrer les réalisateurs, les professionnels du cinéma. Vous pouvez leur poser des questions, vous pouvez justement vous rapprocher des comédiens que vous aimez. Et puis voilà, je vous dis tout simplement, nous sommes là pour une bonne semaine de films et on vous donnera des nouvelles de Béjaïa. Merci Amir Debaj. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial sur place à Béjaïa. Vous nous avez donné envie d'aller assister à ces 15e rencontres cinématographiques de Béjaïa. Soyez nombreux et visitez et allez voir ces films qui seront projetés tout au long de cette semaine. Pas loin de Béjaïa, Constantine a vécu ce week-end au rythme de la compétition équestre. Le Sirta Jumping 2017 a été organisé par le club équestre Étoile Club de l'Est. Le concours de saut d'obstacles a clôturé la première phase avec en prime des prix et des distinctions, mais surtout un vrai succès auprès des visiteurs. Smaïl Bredia. La réussite était au rendez-vous de la première phase du concours équestre Sirta Jumping 2017 qui a connu un engouement populaire sans précédent. On a été très bien reçus, la compétition est très bien organisée, tout est très bien fait pour le bien-être des chevaux, donc franchement c'est un bon concours, très bon concours. فيما يخص الجانب التقني الأرضية كانت بمقاييس دولية 100%. نجاح ب100%. لم تكن هناك حوادث. مفتخرين بالشيء اللي درناه وهذا الاخر زايد في الجزائر وزايد في ولاية قسنطينة والحمد لله. Le troisième jour de cette manifestation sportive a vu une farouche concurrence pour le gain du premier grand prix de saut d'obstacle classé 1 étoile et remporté par l'Algérien Ait Lounis, suivi de son compatriote Oussama Ben Freha, alors que le Français Alain Pacha clôturera ce podium étoilé. كانوا منافسين قويين بزاف كنا بزاف في الباراج كنا ابوبري دي كافالي الحمد لله خرجوا 4 بوان ومشيت في الكرونو درت كرونو مليح درت دوزيام بلاص. Le Grand Prix aux 2 étoiles, avec des obstacles à hauteur de 1,45 m, a été dominé par les géants de cette spécialité, les Français Alain Pacha, Xavier Vacher et Marion Quentin, qui se sont accaparés le podium, reléguant derrière le vice-champion d'Europe, l'Allemand Bettinger, dans une compétition de très haut niveau. Tout d'abord, mon cheval a été parfait. Les 2 parcours a sauté très bien. Je félicite le chef de piste, l'organisation et tout le concours pour ce magnifique événement qui est le premier et j'espère pas le dernier. Et voilà, et je remercie surtout beaucoup mes chevaux qui ont très bien sauté. Sirta Jumping reprendra du service le week-end prochain avec 3 jours d'épreuves dont une qualificative aux Jeux Olympiques de la jeunesse en Argentine. Quentin Marion, Vérigo de la Bonne, qui, lui, c'est pas sa première visite. Et le rappel des titres avant de vous quitter. Le plan d'action du gouvernement sera présenté devant le Parlement à partir du 17 de ce mois. Un plan axé sur plusieurs volets, notamment la phase socio-économique. Nous avons vu les détails dans ce journal. L'Algérie remerciée pour son rôle dans le processus de règlement de la crise libyenne. Abdelkader Messahel rencontrait Faiz Sarraj, le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye à Brazzaville. Coup d'envoi aujourd'hui à l'école des cadets de la nation à Taman Rasset de la nouvelle année scolaire 2017-2018 des écoles des cadets. Et puis coup d'envoi hier de la 15e rencontre cinématographique de Béjaïa avec au programme une semaine riche en projections et débats entre professionnels et amateurs du 7e art. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Pour l'information, retrouvez demain à midi Amina Zahouf. Je donne rendez-vous à 19h.